Hello les yogis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce cours. On va renforcer le haut du corps. Cours de yoga, renforcement du haut du corps pour les débutants. J'espère que vous êtes en forme. Je vous laisse arriver tranquillement sur le mat. Pour toutes celles et ceux qui suivent le cours en direct, commentez direct sous la vidéo, comme ça que je sais que vous suivez ce cours en direct. Et ceux qui suivent en replay, commentez replay, que ce soit sur Facebook ou alors plusieurs mois après sur YouTube. Et mettez un petit pouce bleu, ça prend même pas une seconde et ça aide juste à ce que la vidéo soit un petit peu plus vue par mes abonnés. On va pouvoir tout simplement aujourd'hui aller renforcer le haut du corps. Donc je vous invite à vous placer sur le mat. Je vous laisse tranquillement arriver et on va pouvoir commencer. Donc comme vous le savez, à travers Attendez, je vais bouger un tout petit peu le trépied à travers cette série de cours là qui est destinée aux débutants. L'idée c'est de voir des séances relativement facile avec différents thèmes. Donc aujourd'hui, renforcement spécifique du haut du corps. Beaucoup de personnes manquent de renforcement du haut du corps au yoga. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est primordial, notamment si vous voulez avancer dans votre pratique et apprendre après des postures qui sont également plus avancées. Donc pour aujourd'hui, il va juste y avoir besoin du tapis. Donc ce qu'on va faire, c'est un court échauffement et ensuite on va faire des petits exercices assez ludiques pour se renforcer. Je vous rappelle que c'est vraiment le moment de passer à l'action, d'aller plus loin, d'avancer, que vous soyez débutant ou plus avancé dans votre pratique du yoga. Pour ça, vous pouvez commenter bilan sous cette vidéo. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints depuis le début de l'année à travers mon programme chez Yoga Balance. Et si comme vous commentez bilan sous la vidéo, vous pourrez avoir une session de coaching offerte au téléphone dans lequel on fait le point avec vous, voir comment vous allez physiquement, mentalement, est-ce que vous avez des blessures, est-ce que vous êtes stressé dans votre quotidien. Bref, faire le point, vous aider à fixer vos objectifs de progression, voir sur quoi vous avez envie d'avancer grâce au yoga, et ensuite vous expliquer comment atteindre vos objectifs, et on pourra vous expliquer comment je peux vous aider à les atteindre grâce à mon accompagnement personnalisé. Et si ça vous plaît et que vous correspondez au programme, on vous expliquera comment rejoindre mon accompagnement. On va donc pouvoir commencer ensemble. On va commencer en position de la table directement sur le tapis. Donc venez vous placer. Désolé, j'ai toujours les poils des chiens, etc. sur le tapis que j'enlève à chaque fois que j'arrive sur le tapis. On va venir ramener quelques rotations pour réchauffer les poignets dans un sens et dans l'autre. On fait un échauffement relativement court, évidemment. Si vous avez besoin de plus de temps, prenez-le. Mais vu qu'on a des séances express ici que je vous offre, parce que j'ai pas le temps non plus de vous faire des séances trop longues, et on n'a pas besoin de s'échauffer non plus pendant 3 plombes. Revenez en position neutre. D'ici, vous allez tourner les doigts qui pointent vers l'extérieur du tapis. Vous allez basculer lentement le poids du corps sur un côté, puis sur l'autre. Observez les sensations au niveau des poignets. Vérifiez qu'il y ait les paumes de main qui soient toujours bien ancrées sur le tapis. Ok, puis vous allez pouvoir revenir en position neutre. D'ici, vous allez tendre la jambe droite à l'arrière, tendre la jambe gauche. On va rester quelques instants ici en planche. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez poser un genou au sol évidemment. Si ça va, je vous invite pour réchauffer les poignets et renforcer un peu les épaules à basculer vers l'avant et vers l'arrière plusieurs fois ici. Vous allez sentir ici les abdos, normalement ils vont chauffer aussi. Allez, encore 3, 2, 1, puis expirez, chien tête en bas. C'est le premier chien tête en bas de la pratique. Donc comme d'habitude, ce qui est important, c'est de bien allonger le dos en direction du ciel. Donc s'il y a besoin, on n'hésite pas à fléchir les genoux, d'accord? C'est tout à fait ok. Par contre, on n'arrondit pas le dos, on pense vraiment à l'allonger. Tout le monde peut l'allonger parce qu'on peut fléchir les genoux autant que nécessaire. Ok, d'ici, tout doucement, on va avancer le poids du corps, on va arriver dans une planche. Depuis cette planche, vous allez simplement décoller le pied gauche. Le pied est flex, on reste ici pour 5, 4, engagez les abdos, 3, 2, 1. Avancez le genou gauche qui vient toucher le coude gauche, on garde le pied flex pour 5, 4, 3, 2, 1 et déposez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Déposez le genou droit sur le tapis. Et ici, vous allez pouvoir peut-être bouger un petit peu, ressentir ce qui se passe. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre la jambe à l'arrière. Et pareil, ramener un petit peu de mouvement. Ça nous permet d'ouvrir un petit peu également les hanches.
de permettre au haut du corps de se relâcher un petit peu parce qu'on vient de l'engager. Puis revenez à l'arrière dans une planche. Depuis cette planche, décollez le pied droit. Flexez le pied, on est là pour 5. 4, bien évidemment, si c'est trop dur, faites moins. 2, 1, ramenez le genou droit, coude droit, on flexe le pied pour 5. 4, 3, 2, 1 et déposez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et vous pouvez ramener du mouvement ou déposer le genou gauche au sol. Si jamais ce qu'on fait là, c'est un tout petit peu trop dur, j'ai posté là, il y a quelques jours, un cours de yoga doux pour les débutants. Donc, si jamais ce qu'on fait là, c'est un peu dur, je vous invite à aller suivre ce cours. Puis d'ici, revenez en planche, inspirez en planche, expirez, chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, on va inspirer, basculer vers l'avant, déposer les genoux au sol, on garde les orteils crochetés, basculer vers l'avant, on va descendre chaturanga sur les genoux, on inspire, on se redresse, on expire, on bascule vers l'arrière comme si on allait dans une posture de l'enfant, mais on garde les orteils crochetés et on regarde entre les mains. Inspirez, revenez vers l'avant. Et maintenant, on va essayer de faire 2 chaturanga. Donc, on va descendre, remonter. On va monter progressivement le nombre de chaturanga. Si c'est trop dur, vous en faites moins. C'est pas grave du tout. Ok, on va essayer d'en faire 2. Donc, inspirez vers l'avant, expirez, descendez. Inspirez, remontez. 1. Un deuxième. On vient vers l'avant, on expire, on descend. On inspire, on remonte. 2. Et on revient derrière, on regarde entre les mains. On va essayer d'en faire 3 maintenant. Encore une fois, si c'est trop dur, on fait moins. Venez vers l'avant, inspirez, expirez en bas, inspirez en haut. 1, encore. Vers l'avant, expirez vers le bas, inspirez vers le haut. 2, on essaye un troisième, on descend, on remonte, on revient derrière. Regardez entre les mains. C'est important de travailler ces chaturanga complets parce que normalement, le chaturanga, juste on descend mais on ne fait pas la montée. Et du coup, c'est ça qui fait qu'aussi on a des déséquilibres musculaires, qu'on manque de renforcement du haut du corps. Du coup, moi, régulièrement, je vous fais tout renforcer. Inspirez, venez vers l'avant. Expirez, descendez. Inspirez en haut. On essaie d'en faire 4. En bas. En haut. 2. Encore. En bas, avancez bien vers l'avant à chaque fois. En haut. 3. Une dernière. En bas. En haut. Et cette fois, on vient dans la posture de l'enfant, complètement se relâcher sur le tapis. Déposez le front sur le tapis et relâchez-vous. Puis ramenez les mains de chaque côté des genoux, pressez dans le sol et venez vous redresser. Ok. On va venir faire un deuxième. Là, c'était, on va dire, notre premier exercice de renforcement. On va encore en faire 2. Pour le deuxième exercice qu'on va faire là, on va partir de la posture du dauphin et on va aller renforcer nos épaules. Donc la posture du dauphin, je vais vous montrer l'exercice qu'on va faire. C'est comme un chien tête en bas, mais sur les avant-bras. C'est-à-dire qu'en chien tête en bas, en gros, on est ici, ok. Et la posture du dauphin, on pose juste les avant-bras. Et nous, ce qu'on viendra faire ici, ça va être de ramener le poids du corps vers l'avant pour renforcer les épaules et vers l'arrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 5 séries de 5 répétitions. Donc 5 fois vers l'avant, vers l'arrière, une petite pause entre chaque. Si c'est trop dur pour vous, vous faites moins de répétitions, ok. Et si ça va, vous pouvez en faire plus. C'est vraiment pas une compétition le yoga, d'accord. Il n'y a pas de performance, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de mieux ou moins bien. L'important et le fait de progresser au yoga, c'est surtout d'écouter ces sensations, d'être capable lorsque le corps est fatigué d'en faire un peu moins. Et à l'inverse, lorsque le corps peut, lorsque vous avez la capacité, d'en faire un peu plus et de ne pas rester toujours dans sa zone de confort. Donc, placez-vous sur les avant-bras, tendez plus ou moins les jambes, ils peuvent rester un petit peu fléchis, c'est pas grave du tout. C'est très bon ici la posture du dauphin aussi pour ouvrir de toute façon les épaules. Puis d'ici, venez vers l'avant et vers l'arrière. 1, encore. 2, 3, 4, 5. Puis déposez les genoux. Asseyez-vous de nouveau, fessiers sur les talons. C'était notre premier tour. On va en faire encore 4. Replacez-vous. On est parti. Devant, derrière, 1, devant, derrière, 2, devant, derrière, 3, devant, derrière, 4, devant, derrière, 5. Relâchez. Encore une fois, à chaque fois, vous pouvez faire qu'une répétition si c'est assez pour vous. Et c'est déjà très bien. Vous pouvez être très fiers de vous d'être sur le tapis aujourd'hui. On revient se placer. Et c'est parti. Devant, derrière, 1, devant, derrière, 2, devant, derrière, 3, devant, derrière, 4, devant, derrière, 5. On relâche. Normalement, vous devez commencer à sentir un petit peu les épaules qui commencent à chauffer. Il ne nous reste plus que 2 tours. Replacez-vous. On est parti. Devant,
derrière 1, devant, derrière 2, devant, derrière 3, devant, derrière 4, devant, derrière 5, on relâche. Yes. On va aller faire un dernier tour. C'est frustrant, hein, j'ai envie de faire plus de répétitions. Il faut que je me limite pour pas vous décourager. Allez, on se replace. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Super, on relâche. Relâchez, venez attraper les mains derrière vous. Inspirez, ouvrez les épaules. Expirez, ramenez le front sur le tapis, les mains vers l'avant. Inspirez, redressez-vous. Ouvrez les épaules. Expirez, front sur le tapis. On envoie les mains loin vers l'avant. Imaginez que je viens tirer vos mains vers l'avant. Et lentement, relâchez les mains. Et tout doucement, venez vous redresser. Bravo, vous pouvez être fiers de vous. On va venir tout simplement ensemble faire un dernier petit exercice. Ce dernier exercice, on viendra faire 5 tours, mais cette fois-ci de 3 répétitions. D'accord ? Donc, il y a un équilibre au yoga qui est très difficile. Et si jamais mes élèves que j'ai en coaching chez Yoga Balance, vous suivez ce cours, vous le savez, beaucoup de mes élèves galèrent un peu avec cet équilibre. C'est normal. Cet équilibre qu'on va voir, il ne demande pas beaucoup d'équilibre en fait, mais il demande beaucoup de force. Okay, c'est un des équilibres les plus difficiles en termes de force. À côté, un handstand, c'est facile. Donc pour ceux qui ne savent pas, un handstand, donc ça fait partie des équilibres les plus difficiles au yoga, c'est le fait de venir sur les mains. Okay, donc ça, en termes d'équilibre, c'est déjà quelque chose de vraiment très difficile, mais en termes de force, c'est beaucoup moins demandant que ce que je vais vous montrer maintenant. Ça va être l'Olasana. Alors, bien sûr, on ne va pas faire cet équilibre, puisque si je vous dis que mes élèves galèrent beaucoup et que vous débutez, ça n'aura aucun sens que je vous demande de le faire. Par contre, on va venir faire une sorte de préparation à cet exercice qui va permettre de bien renforcer votre haut du corps. Donc, l'équilibre en soi, l'Olasana, ça consiste à décoller ici. Okay, ça ne paraît pas forcément très dur, mais ça demande beaucoup de force de soulever son poids, ou alors il faut simplement être très léger. Plus vous êtes léger de toute façon dans votre pratique du yoga, plus ça la facilite. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est une préparation de cet exercice. Du coup, on va le faire directement ensemble. Donc pour ça, vous allez placer les mains de chaque côté, un peu derrière vos genoux. Ok, d'accord? Donc pas trop devant, pas trop derrière non plus. Et ce qu'on va chercher à faire, ça va être de garder une connexion entre le ventre et les cuisses. Donc vous allez basculer vers l'avant avec moi, allez-y. On cherche à garder un contact entre le ventre et les cuisses. Et vous allez inspirer, venir décoller les genoux, garder les pieds sur le tapis. Et expirer, on redépose les genoux et on redépose les fessiers. D'accord? Basculer vers l'avant. Inspirez, poussez vers le ciel. Expirez, on descend. Et on relâche. Une dernière. Vers l'avant. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et on redescend. Et on relâche. Ok, relâchez. Vous pouvez relâcher un petit peu vos poignets. C'était notre premier tour. On va encore en faire 4. Si jamais c'est trop 3 répétitions, faites moins. Si jamais vous maîtrisez l'Olasana, vous pouvez faire à chaque fois l'Olasana. Posez les mains de chaque côté et on est parti. On bascule vers l'avant, on décolle. Et en bas. 1, encore. 2, la dernière. Et 3, super. C'était notre deuxième tour. Vous savez, si vous débutez le yoga, peut-être que vous êtes fasciné par les équilibres, peut-être que vous en fichez complètement, peut-être que ça vous fait peur. Dans tous les cas, après l'expérience que j'ai pu avoir et sur tous les élèves que j'ai pu accompagner, les équilibres c'est magnifique parce que ça vous permet de sortir de votre zone de confort, ça vous permet de devenir très fier de vous, de développer votre confiance, que ce soit sur le tapis ou en dehors. Donc je vous invite grandement à vous pencher sur les équilibres. Peu importe votre niveau de forme, peu importe où vous en êtes, chaque pas, chaque petite progression est une grande fierté de progression et ça aide dans votre développement personnel. Allez, on se replace. On est parti. 1, 2, on garde le contact, ventre-cuisse. 3, super. Relâchez. Il nous reste encore 2 tours. Normalement, vous commencez à sentir un petit peu les épaules qui chauffent. Replacez les mains. On bascule. Hop. 1, 2, 3.
Super, relâchez. Je crois qu'il nous reste encore un tour. J'ai un doute. Je sais plus si on a déjà fait 5 ou pas. On va se faire un dernier tour au cas où. Replacez-vous. Et on est parti. 1, 2, 3. Et super. Prenez une position assise confortable pour vous. Fermez les yeux quelques instants. Essayez de sentir les sensations que vous avez au niveau des épaules, du haut du corps. Peut-être observer si le rythme cardiaque s'est un peu emballé. Puis ramenez les mains en namasté et venez réouvrir les yeux. Namasté, les Shape Yogi, bravo à vous d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il vous aura fait du bien. Je suis très fier de vous, vous pouvez être fier de vous également. Et je vous rappelle que vous pouvez commenter bilan sous cette vidéo pour bénéficier d'une session coaching offerte au téléphone qui se passe en 3 temps. Premier temps, faire le point. Deuxième temps, fixer vos objectifs de progression. Troisième temps, vous amener un plan individuel de progression. Cette session, elle est offerte et c'est le seul moyen pour rejoindre mon accompagnement personnalisé de yoga. Donc, pour en bénéficier et rejoindre la communauté de mes élèves qui est dans de très nombreux pays maintenant, et je vous en remercie, commentez le bilan sous la vidéo. Je vous dis à très très vite. Namasté.